Près d'un petit village, un homme se rend dans une clairière. Là, il voit un petit groupe d'immenses éléphants majestueux, forts, capables d'abattre un arbre d'un seul coup de trompe. Mais étrangement, ils restent là, comme s'ils étaient prisonniers. L'homme se rend compte qu'ils sont tous attachés par un groupe de braconniers avec une simple petite cordelette toute pourrie reliée à un piquet planté dans le sol. Intrigué, l'homme s'approche et demande au chef des braconniers: comment ça se fait qu'un animal aussi puissant ne s'échappe pas? Eh bah c'est simple, répond le braconnier. Quand ils étaient bébés, on les a attachés à ce même piquet avec la même cordelette toute pourrie. Ils étaient petits, faibles, ils ont essayé de s'en libérer plusieurs fois jour après jour, mais ils n'avaient pas encore assez de force. Au bout d'un moment, ils ont abandonné. Mais aujourd'hui, demande l'homme. Le braconnier répond: aujourd'hui, ils sont persuadés que c'est encore impossible. Ils ne tentent même plus de partir. Ils croient qu'ils ne peuvent pas alors qu'ils ont largement la force. Et nous avions besoin qu'ils soient adultes pour que leur défense rapporte plus sur le marché. C'est le meilleur moyen de les contrôler jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils puissent nous rendre riches. Cette histoire, aussi cruelle soit-elle, c'est pas seulement l'histoire des éléphants. Elle est le reflet exact de ce que vivent des milliers d'êtres humains. Des hommes, des femmes qu'on a bridés, freinés, à qui on a répété un peu trop souvent des choses négatives au point qu'elles sont devenues des croyances freinantes. Aujourd'hui, devenus adultes, ils avancent en pensant que ceci ou cela est impossible, que ça risque d'être trop dur ou que leurs ambitions ne peuvent absolument pas être réalisées et qu'elles ne relèvent que du rêve dangereux à poursuivre parce que le pourcentage de réussite serait soi-disant trop faible. Ces saloperies de fausses croyances, elles ont été véhiculées par la société. En fait, c'est tout simplement les cordes qu'on leur a attachées dans la tête. C'est exactement comme les cordes qu'on a attachées aux pieds des éléphants. Ils peuvent les briser, mais ils ne le font pas. Mais la question, c'est combien de ces cordes on a attaché dans vos putains de têtes? Combien de ces croyances négatives qui nivellent vers le bas ont été attachées à vos cerveaux pour brider votre potentiel? Et si chaque fausse croyance est une corde, peut-elle être brisée? Et si on en brise une, peut-on reproduire le processus pour briser les autres? Oui, une corde peut être brisée. Et mieux encore, chaque corde brisée augmente votre capacité à briser les suivantes. Le cerveau humain, il est doté d'une faculté appelée la neuroplasticité. Cela signifie que, contrairement à ce qu'on croyait autrefois, nos circuits neuronaux ne sont pas figés à l'âge adulte. Ces cordes ou croyances limitantes sont littéralement un chemin neuronal, une autoroute mentale qui vous fait tourner en rond. Mais dès qu'une première autoroute est complètement détruite, le cerveau, il commence à en tracer une autre, plus juste, plus aligné avec la réalité. Et bordel, ça change tout. La science, elle appelle ça le refarming cognitif. Lorsqu'une personne remet en question une croyance ancienne et limitante, elle force son cerveau à envisager une autre alternative. Si par exemple vous avez cru toute votre vie que vous étiez mauvais en maths et qu'un jour vous réussissez un exercice complexe, votre cerveau, il va recevoir un signal clair. Il va se dire que cette croyance n'est plus fiable. Et à partir de là, il va recalibrer ses attentes. Briser une croyance, ce n'est pas qu'un moment de lucidité, c'est une reconstruction identitaire. Donc la solution, c'est de passer à l'action malgré vos croyances limitantes grâce au courage pour reprogrammer votre identité. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent d'avoir une preuve avant d'agir, alors que c'est l'action qui crée la preuve. C'est le piège de ces cordes cérébrales. Elles bloquent l'action, donc empêchent la preuve, donc renforcent la croyance limitante. C'est un cercle vicieux. Et la seule manière d'en sortir, c'est briser le cercle en forçant le mouvement. Même minuscule, même imparfait, la rupture d'une corde commence souvent par un frisson de doute, puis par un acte, aussi anodin soit-il, qui contredit ce que l'on croyait au début impossible. Les psychologues parlent du biais de confirmation. Notre cerveau filtre les informations pour valider ce que l'on croit déjà. Vous pensez être nul en prise de parole, alors vous allez inconsciemment ignorer les moments où vous avez bien parlé et vous allez vous focaliser sur les moments où vous avez raté. Mais à l'inverse, si vous changez le curseur, que vous le déplacez pour voir ce qui est positif, alors ce biais se retourne. À ce moment-là, il devient un outil de croissance. Vous allez commencer à chercher les preuves que vous êtes capable. Et vous savez quoi ? Mais vous allez les trouver, parce qu'elles ont toujours existé, ces preuves. Briser une corde, c'est pas juste se libérer d'un mensonge. C'est reprogrammer un logiciel vieux de plusieurs années. Ça demande du courage, oui, mais surtout de la méthode. La psychologie comportementale a prouvé que l'exposition graduelle à ce qui nous fait peur réduit l'intensité des croyances négatives. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous transformer du jour au lendemain. Il suffit de vous approcher, un pas après l'autre, de cette barrière mentale jusqu'à la traverser. Maintenant, à chaque fois que vous allez briser une de ces cordes de merde, votre cerveau, il va le retenir. Ça veut dire que peu importe à quel point briser la première corde était difficile, briser la deuxième
ne sera jamais aussi dur. Parce que ça y est, vous venez d'obtenir votre première preuve de confiance en brisant la première corde. Donc votre cerveau, il se dira naturellement, si j'ai réussi à faire sauter la première corde, alors pourquoi je ne réussirais pas à faire sauter la deuxième? Sachant que le schéma est exactement le même, ce sera comme repasser sur un chemin familier pour votre esprit. Il se rappellera que la finalité était d'avoir réussi à briser la première corde. Alors vous serez positivement conditionné à briser la deuxième. Et pour la troisième, ce sentiment sera encore plus renforcé. Vous venez d'engager un nouveau cercle, mais cette fois-ci, il n'est pas vicieux, il est vertueux. Chaque corde deviendra de plus en plus fragile face à vous, parce que votre biais de confirmation aura été complètement inversé. Vous aurez accumulé tellement de preuves, tellement de courage et tellement de résultats positifs que cette fois-ci, votre esprit sera conditionné à briser ces cordes. Ce que la psychologie moderne démontre, c'est que ce processus d'accumulation de petites victoires modifie littéralement la structure même de votre putain de cerveau. On appelle ça la potentialisation à long terme. Chaque fois que vous osez sortir de vos habitudes mentales, vous renforcez les connexions neuronales associées à la nouveauté, au courage, au dépassement. À terme, ces connexions deviennent plus fortes que celles de vos anciennes peurs. Ce n'est pas une image, c'est un fait. La biologie du cerveau change selon les décisions que vous prenez. Et c'est là que naît un point de bascule. Ce moment où l'individu qui se croyait faible commence à se sentir fort. C'est une tension intense, une énergie discrète mais tenace. C'est la capacité à choisir ce que l'on veut croire. Ce n'est plus une question de motivation ni même de talent. C'est une déclaration de souveraineté. Je ne suis plus l'esclave de ces cordelettes que l'on a attachées dans mon cerveau. Et quand ce choix est répété, quelque chose d'encore plus grand se produit. Une transformation de votre identité tout entière. Vous ne vous voyez plus comme la personne incapable ou bloquée. Vous commencez à vous percevoir comme un être courageux, en mouvement, en évolution, en conquête. Les échecs deviennent des leçons, les blocages des territoires à explorer. Ce n'est plus votre saloperie de peur qui gouverne, c'est l'élan intérieur que vous vous êtes donné. C'est ce feu qui dit « et si j'étais bien plus que ce qu'on m'a fait croire ?» Vous avez compris que l'impuissance apprise, c'est pas un défaut de fabrication, c'est une construction. Et ce qui a été construit peut être déconstruit. Ce qui a été appris peut être désappris. La différence entre ceux qui restent liés et ceux qui se libèrent des cordes, ce n'est que le courage d'oser remettre en question les croyances qui nous limitent. Il est là le moment de rupture. Ce point où on décide de ne plus jouer un rôle écrit par les autres. Ce moment où, enfin, on se lève pour reprendre le pouvoir sur nos vies. Mais pour reprendre ce pouvoir, il vous faut reconquérir votre vitalité. Alors écoutez bien attentivement ce qui va suivre. On est au courant que vous manquez de motivation, que vous êtes quotidiennement fatigué et déprimé et que vous n'arrivez pas à vous lancer ou à tenir un engagement personnel. Et vous vous demandez tous les jours pourquoi. Et bah parce que le milieu du développement personnel, il vous a intentionnellement pas parlé du pilier numéro 1, qui est le pilier le plus important d'une vie à succès. Et vous savez pourquoi? Mais parce que ce pilier, il est pas vendeur, il est pas sexy. Pourtant, c'est clairement lui qui vous permet d'atteindre vos rêves les plus fous. Nous, on vous le dit, on s'en bat littéralement les couilles de vous apporter un truc qui sonne bien. On vous apporte ce dont vous avez réellement besoin pour réaliser vos plus grandes ambitions. Laissez-nous vous expliquer ce pilier oublié en cliquant sur le premier lien en description. Merci pour votre attention. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.